Bonjour. Écrivain spirituel de renom, prédicateur orthodoxe réputé, pasteur attentif, le métropolite Antoine Bloom est un modèle pour notre temps. Les éditions des Syrtes viennent de lui consacrer 3 publications de textes inédits, riches en enseignements spirituels, pastoraux et catéchétiques. Les étapes de la vie spirituelle, vivre la communauté chrétienne et Dieu et l'homme, la foi et le doute. Pour en parler, je reçois Olga Loski-Laham, préfacière de ses ouvrages, romancière et doctorante en théologie orthodoxe. L'entretien sera précédé par le traditionnel journal de l'orthodoxie et sera suivi d'un beau sonore d'un des chants les plus populaires des offices du soir pendant le Grand Carême, chanté dans tous les pays orthodoxes en arabe, en grec, en russe, en roumain, en français, un chant très court, chanté sur un ton musical, le ton 6, ton triste et nostalgique, de cette triste joie qui marque le Carême selon le père Alexandre Schmemann. Chant qui dit « Seigneur des puissances, sois avec nous, car toi seul au milieu des dangers, tu peux nous secourir et nous aider. Seigneur des puissances, aie pitié de nous. » Il est magistralement interprété ici dans une composition polyphonique par Abir Nehmé, une des plus belles voix contemporaines de l'Orient. Bonne émission à tous. Lituanie, visite officielle du patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomé Ier, à Vilnius, où il a eu des rencontres avec les plus hautes autorités du pays, où il a signé un accord de coopération entre le patriarcat et l'État lituanien. À Istanbul, visite du président de la Macédoine du Nord, Ofanar, siège du patriarcat œcuménique. À Istanbul toujours, Ofanar accueille par le patriarche œcuménique du secrétaire général du World Council of Churches, le révérend Jerry Pillay, à la tête d'une délégation du Conseil. À Damas, le patriarche Jean X d'Antioche et de tout l'Orient a adressé au métropolite Onufre Prima de l'Église orthodoxe ukrainienne une lettre de soutien face aux difficultés que rencontre son Église, notamment dans le monastère des Grottes de Kiev. Plusieurs primats d'Églises orthodoxes autocéphales ont fait de même, dont le patriarche Ilia de Géorgie, Savas de Pologne et Porphyrios de Belgrade ont fait de même. Le primat de l'OCA Church, Orthodox Church in America, mais aussi les métropolites Isaac de la métropole orthodoxe d'Antioche en Allemagne, ainsi que le métropolite Séraphin de Kythyria en Grèce. De son côté, l'archevêque Stéphanos de l'église orthodoxe autocéphale d'Ohrid et de Macédoine du Nord a refusé au nom de son synode de reconnaître l'entité ecclésiale ukrainienne sous le métropolite Épiphane. Le contexte orthodoxe ukrainien reste très tendu actuellement autour du monastère des célèbres grottes de Kiev, dont l'higoumène, le métropolite Paul, s'est fait assigner à résidence pendant 2 mois par un tribunal de Kiev avec imposition d'un bracelet électronique au pied de l'évêque. À Damas, visite fraternelle de l'archevêque Jérôme, primat de l'Église orthodoxe de Grèce au Liban et en Syrie, auprès du patriarcat d'Antioche pour manifester la solidarité grecque et accompagner les aides pour donner suite au tremblement de terre qu'a connu la Syrie et la Turquie. En Grèce, 3 fragments du marbre du temple du Parthénon ont été restitués sur initiative du pape François à la Grèce et ont été placés dans l'Acropolis Museum d'Athènes. Monseigneur Jérôme a remercié le pape et a espéré que les autres parties seront restituées à la Grèce prochainement. À Bucarest, discours historique du patriarche Daniel au Parlement roumain pour marquer le 100e anniversaire de la réunification roumaine. En France, réunion périodique en mars dernier de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, le Conseil de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, toujours de Paris, a adressé à l'Académie théologique de Kiev une lettre de soutien à l'occasion des difficultés que rencontre l'Académie qui se trouve dans l'enceinte du monastère des Grottes de Kiev. En France toujours, une prière pour la paix à la cathédrale orthodoxe russe de la rue d'Aru le samedi 18 mars dernier, à l'initiative de l'Assemblée de la noblesse russe en France en présence du métropolite Jean de Doubna, du grand-duc héritier Georges Mikhailovitch et de son épouse, la princesse Victoria Romanovna, représentant la maison impériale de Russie et sa fondation. Toujours en France, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France a béni la publication par les éditions Apostolia de la métropole orthodoxe romaine d'un évangéliaire en français, intégrant les différentes particularités des ordos des différentes juridictions orthodoxes en France. Publication Paul de Tarse de Daniel Margerat aux éditions Seuil, puis après Ascète au milieu du monde, voici publié Ascète atonite du XXe siècle du hiéromoine Euftim, aux éditions des Syrtes dans la collection supervisée par Jean-Claude Larcher, grand spirituel orthodoxe du XXe siècle.
Enfin, L'homme qui ressemblait au Christ de Roland Portiche, une incroyable aventure du temps des croisades en Orient, aux éditions Albin Michel, et finalement Ni sainte ni touche, un dictionnaire amusant et instructif et décalé sur les mots de l'Église de Gauthier Mornas et de Loïc Bonisoli, aux éditions Cerf. Et maintenant, le grand entretien. Écrivain spirituel de renom, prédicateur orthodoxe réputé, pasteur attentif, le métropolite Antoine Bloom est un modèle pour notre temps. Les éditions des Syrtes viennent de lui consacrer 3 publications de textes inédits, riches en enseignements spirituels, pastoraux et catéchétiques. Les étapes de la vie spirituelle, vivre la communauté chrétienne, et Dieu et l'homme, la foi et le doute. Pour en parler, je reçois Olga Loski-Laham, préfacière de ses ouvrages, romancière et doctorante en théologie orthodoxe. Qui était Antoine de Sourouge, né en 1914 et décédé en 2003, qui avait la charge, à sa mort, du diocèse orthodoxe russe de Grande-Bretagne, prêtre en 1948, évêque en 1957, métropolite en 1966 et exarque du patriarche Alexis Ier de Moscou pour l'Europe occidentale. Qui était-il, ce pasteur hors norme, ce prédicateur hors pair, qui avait l'art de parler à l'homme d'aujourd'hui à la BBC, à Hyde Park et sur les Dockers du port de Londres et bien ailleurs en Europe occidentale? Qu'était-elle cette figure importante de l'orthodoxie contemporaine, réputée pour sa prédication percutante, pour sa capacité à parler aux jeunes et aux moins jeunes, croyants ou en recherche, pour sa paternité spirituelle aimante, pour le charisme de sa parole qui faisait rayonner son enseignement en Europe occidentale et bien au-delà jusqu'à aujourd'hui? Quels ont été les grands moments charnières de la vie de ce grand témoin de l'esprit? Privation de l'enfance, difficulté de l'exil, athéisme de la jeunesse, conversion foudroyante au Christ, passage de la médecine des corps à celle des âmes, vécu des affres de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, engagement dans la résistance, la vie monastique, la vocation sacerdotale, le charisme épiscopal, la fécondité de la vision ecclésiale qu'il avait. Ce qui marque le plus, outre le charisme de cette belle figure, c'est la permanence de son message qui visite sans cesse toutes les questions existentielles contemporaines de notre temps. La vie, la mort, la maladie, la foi, l'éthique, l'engagement. Olga Loski nous dira davantage de l'auteur de multiples ouvrages aux éditions Cerf, dont La vie, la maladie, la mort, Entretien sur la foi, Prière vivante, Rencontre avec le Dieu vivant ou Le sacrement de la guérison. Olga, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une personnalité charismatique qui reste toujours de grande actualité. Je voudrais qu'on commence au début, avant de parler des livres, en fait, des ouvrages, de qui était le métropolite Antoine? Alors, Monseigneur Antoine, en effet, c'est vraiment une personnalité qui a été rayonnante déjà pendant sa vie, qui a été extrêmement connue et qui continue aujourd'hui de vraiment marquer les esprits. Et pour comprendre un peu qui il est, comment il a pu devenir cette espèce de star de l'orthodoxie, je pense qu'il faut revenir un peu à quelques jalons biographiques. Donc, Monseigneur Antoine, qui a été de son nom de baptême André, est né en 1914 à Lausanne, dans une famille de diplomates russes. Il va habiter entre Moscou et puis ensuite la Perse du fait des différents postes de son père. Et au moment de la Révolution, la famille va finir par s'installer à Paris en 1923. Et là, la vie du petit André va complètement changer, puisque ça va être une vie difficile, marquée par les conditions de l'exil, de l'immigration. La pauvreté aussi. La pauvreté, alors la pauvreté non seulement matérielle, mais aussi affective, puisque le petit André sera placé dans un pensionnat où la vie sera extrêmement difficile, à tel point qu'il devient un petit garçon complètement athée. Il ne croit pas du tout en l'existence de Dieu. Et à l'adolescence, il prend une décision à l'âge de 14 ans. Il se dit je dois trouver un sens à ma vie. Si d'ici 1 an, je n'ai pas trouvé quelque chose qui me motive vraiment, je mettrai fin à mes jours. Qui m'accroche. Voilà. Et donc, on arrive comme ça au printemps 1929. Et donc le jeune André qui fréquente l'Action chrétienne des étudiants russes, donc un mouvement pour la jeunesse orthodoxe d'origine russe, va là-bas à son entraînement de volley et se rend compte avec déplaisir que l'entraînement commence par un entretien avec un prêtre. Ce prêtre qui n'est autre que le père Serge Bulgakov, qui commence à parler de l'orthodoxie. Le grand père Serge Bulgakov. Voilà, le grand théologien. Mais il se trouve que ce grand théologien parle aux jeunes d'une façon qui ne les convainc pas du tout, faisant du christianisme un portrait très doucereux, à tel point que André part et se dit, si c'est ça le christianisme, il faut vraiment que j'en ai le cœur net. Il rentre chez lui,
il prend une Bible et se dit, voilà, je vais regarder ce qu'il y a vraiment dans l'Évangile. Et là, il est un peu décontenancé parce qu'il voit qu'il n'y a pas un Évangile, mais 4. Donc, il choisit le plus court, il choisit l'Évangile de Marc et il commence à lire l'Évangile de Marc. Et à mesure de sa lecture, il a ce sentiment extrêmement fort. Il le raconte, il dit, c'est à partir du 3e chapitre, il a le sentiment que le Christ est debout en face de lui, invisible. Il regarde en face de lui. Il sent une présence. Il sent vraiment la présence du Christ. Et à partir de là, sa vie va être totalement bouleversée. Il vit vraiment une conversion au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour de 1929, toute sa vie, pour le jeune André, va être consacrée au Christ. Et donc, il va faire le choix de devenir moine. Ce sera pendant la guerre, en 1943. Il a fait avant des études de médecine parce qu'il veut vraiment se consacrer aux autres, être dans le plus grand service. Donc, il choisit d'étudier la médecine. Il devient moine en 1943 et il va être résistant pendant la guerre. Il va notamment soigner des résistants. Et après-guerre, il est invité à Londres pour parler au Fellowship Saint-Alban et Saint-Serge. C'est un organisme où dialoguent les chrétiens, les orthodoxes et les anglicans. Et là, il fait une très grande impression, à tel point que le Fellowship l'invite comme aumônier pour 2 années à Londres. Donc, entre-temps, André est ordonné prêtre en 1948. Il part à Londres, il s'installe à Londres en 1949. Et là, en fait, il va s'installer pour de bon. C'est-à-dire qu'après s'être occupé du fellowship, il va devenir le prêtre de la paroisse russe de Londres en 1950. Et du fait de sa personnalité, de son charisme, cette petite paroisse d'immigrés qui compte assez peu de familles va connaître un développement, un rayonnement extraordinaire. À tel point qu'en 1957, il est sacré évêque. Et il devient, en 1962, exarque pour l'ensemble des paroisses du patriarcat de Moscou en Europe occidentale, ce qu'il restera jusqu'en 1974. Entre-temps, en 1960, il a l'occasion de retourner en Russie, un pays qu'il n'avait pas du tout connu, simplement en étant tout petit enfant. Il avait vécu 1 an comme petit enfant. Et là, c'est aussi une vraie rencontre avec les Russes qui vont vraiment énormément aimer Monseigneur Antoine. Ce qu'ils vont aimer en lui, c'est surtout cette parole libre qu'il a, qui est tellement différente des slogans du parti ou même de l'Église officielle soviétique. Et à partir de là, un lien très fort va se tisser entre Monseigneur Antoine et l'Union soviétique. Ce qui marquait aussi, c'était sa grande fidélité à l'Église russe, mais aussi son exigence de vérité vis-à-vis des autorités soviétiques. Il avait cette parole libre, en fait, cette capacité de parler d'une manière très aimante, mais aussi d'une manière très exigeante. Oui, il était très libre, il se sentait très libre vis-à-vis des autorités. Il était vraiment guidé par son sens pastoral. Avant tout, il n'y avait pas de dimension politique. À tel point d'ailleurs qu'au moment de l'expulsion de Solzhenitsyn, Monseigneur Antoine va prendre parti pour Solzhenitsyn. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles, en 1974, il quitte sa fonction d'exarque et il se recentre sur son diocèse, le diocèse de Souroge en Grande-Bretagne. Et à partir de là, le diocèse va vraiment connaître, sous son impulsion, un développement extraordinaire. Il va vraiment s'attacher jusqu'à sa mort à faire fructifier ce diocèse. Très bien. En fait, il va rester jusqu'à sa mort, jusqu'en 2003, en fait, le grand pasteur de ce diocèse. Et il a marqué, comme on l'a dit, en fait, aussi dans l'introduction, beaucoup de croyants et de non-croyants, parce qu'il a eu cette capacité de parler au public. Et aujourd'hui, en fait, on a un petit trésor, en fait, qui est entre nos mains. C'est ces 3 livres, en fait, qui viennent d'être publiés. Et je pense que c'est une série, en fait. On va aller jusqu'à 6 ouvrages, normalement, il y aura une grande densité. Alors, si on peut juste les présenter très rapidement et on reviendra un peu sur la permanence de son message. Alors, de 1966 à 1973, Monseigneur Antoine a fait une série de 7 prédications, de 7 retraites dans une abbaye belge à Louvain, l'abbaye Sainte-Gertrude, qui à l'époque était occupée par des sœurs bénédictines. C'est une retraite à destination des sœurs, mais aussi d'un public œcuménique. À l'époque, Monseigneur Antoine parlait dans énormément de milieux différents, orthodoxes, non orthodoxes, non chrétiens. Et donc, c'est comme ça qu'il est invité dans cette communauté pour faire cette série de retraites d'une année à l'autre. Et une des sœurs écrit, donc les retraites de Monseigneur Antoine sont enregistrées. Une des sœurs retranscrit ces enregistrements.
Et donc cette retranscription a été tout récemment redécouverte sur une étagère. Miracle. Voilà, ce qui a permis de publier donc l'année dernière un premier ouvrage, 2 ouvrages cette année, et 3 autres ouvrages vont suivre prochainement aux éditions des Syrtes. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment Dieu, l'homme, la foi et le doute. C'est des questions vive la communauté chrétienne, où il y a beaucoup de pastoral, de catéchétisme aussi. Étape de la vie spirituelle qui est d'une grande densité extraordinaire, en fait, qui accompagne. Et ce qui fait qu'il parle en fait aussi de son expérience, je veux dire. Il n'est pas seulement un évêque qui aime, comme le Monseigneur Père Bulgakov, en fait, parler de théologie, mais il parlait de son expérience en Christ. Et donc, ils sont d'une grande densité. Ce qui est intéressant, c'est de savoir aujourd'hui quelle est la permanence de son message. C'est-à-dire, quels sont les thèmes, parce qu'en fait, il avait une grande capacité à toujours questionner les interrogations de l'époque. Oui, de l'époque, mais qui reste complètement contemporaine, je dirais, parce que cette particularité de Monseigneur Antoine, c'est qu'il parle vraiment de son expérience, il parle de son cœur. Et je crois que ça, c'est vraiment un trait saillant de sa personnalité, c'est que finalement, son chemin dans l'Église, il est à l'inverse de la plupart des chemins que nous, on peut connaître. C'est-à-dire, voilà, on grandit dans l'Église, petit à petit, on s'imprègne de ce rite, de toute cette atmosphère pour comprendre que, voilà, là, ici, il y a potentiellement un lieu de rencontre avec Dieu. Pour Monseigneur Antoine, c'est complètement l'inverse, puisqu'il commence vraiment par rencontrer le Christ et il fait le choix de vivre cette rencontre au sein de l'Église. Il sent bien que c'est là que va pouvoir s'épanouir, s'approfondir cette rencontre authentique. Donc tout ce qui va vivre de l'Église, tout ce qui est de l'ordre de la tradition, du rituel, il va le vivre pleinement comme une participation au royaume et le fait d'être vraiment le corps du Christ, participant au corps du Christ. C'est une vraie actualisation, en fait. Totalement. Ouais. Vraiment l'actualisation de la présence du Christ. Donc chaque conseil qu'il va donner, chaque parole... C'est pour ça, lorsqu'on l'entend, c'est pas cérébral, en fait. C'est pas... Non, ça vient vraiment du cœur. C'est pas la tête qui parle. Capte. Ouais, c'est cette puissance de parole, elle vient vraiment de son expérience, de son cœur. En même temps, il ne va pas non plus négliger la dimension cérébrale, parce que Monseigneur Antoine est quelqu'un d'extrêmement intellectuel aussi. Donc la façon dont il va cerner les thèmes est très intéressante, parce qu'à la fois, il va prendre l'aspect intellectuel, et pas seulement ecclésial d'ailleurs, il va souvent aller vers l'étymologie, vers la philosophie pour expliciter une notion, qui va ensuite vraiment recentrer, ressaisir dans le chemin d'expérience vers le Christ. Et cette fidélité par rapport à l'Église russe, qui pour lui en fait était existentielle aussi pour lui, était très importante, mais dans l'exigence de la vérité, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à ça ? C'est-à-dire que lui n'a jamais rien renié de ses origines, de sa culture, il était profondément russe. Mais cette russité, il l'a vécue en exil, et en même temps, il a bien senti qu'il avait une vocation, il avait vraiment quelque chose à faire avec les Russes de l'Union soviétique. Donc, il a essayé de vivre ça pleinement en l'intégrant dans ce qu'il était, dans l'authenticité de sa personnalité. Et c'est là où, constamment, il a remis le Christ au centre, c'est vraiment l'annonce du Christ. Et notamment dans le livre sur l'Église, sur vivre la communauté ecclésiale, il appelle vraiment à ce que le dénominateur commun de l'Église, ce soit le Christ, et uniquement le Christ, et pas une dimension culturelle ou nationale. Mais ceci en prenant en compte notre dimension humaine. Donc nous sommes incarnés dans une époque, dans un lieu, dans une culture. Donc tout l'enjeu, c'est d'articuler ces deux aspects, c'est-à-dire englober la culture pour la dépasser, pour l'intégrer dans notre chemin vers le Christ. Absolument. Comme dit Monseigneur Georges Rod aussi, que le récit chrétien, c'est un récit qui est chrétien en premier, dans la dominante, c'est-à-dire le Christ, et non pas un récit identitaire, même si l'Évangile est incarné dans des cultures et dans des civilisations qu'on doit prendre en considération. Et donc ça, c'est très important. Aussi, juste un mot très rapidement sur sa vision ecclésiale, parce que la manière dont il a construit aussi les statuts du diocèse de Soroge était quelque chose d'extraordinaire. Il ne se considérait pas comme étant le président ou celui qui doit tout décider. Il se disait comme étant le référent, je dirais, qui doit décider in fine. Et donc la conciliarité doit aller d'en bas jusqu'en haut. Et ça, c'est quelque chose qui l'a caractérisé aussi. Oui, et c'est très unique, c'est-à-dire que Monseigneur Antoine a repris tout ce courant de pensée qui a émergé au moment du Concile de Moscou en 1917-1918, un concile qui a eu vraiment
finalement plus des conséquences et des prolongements dans les migrations. Et une des dimensions fondamentales du Concile, c'était de remettre au centre la conciliarité. Donc vraiment une collaboration profonde à l'écoute de l'Esprit Saint entre tous les membres de l'Église. Et ça, Monseigneur Antoine, il l'a vécu dans son diocèse et il a essaimé. C'est vraiment un esprit qu'il a répandu dans son diocèse. Mais il l'a aussi, quelque part, systématisé dans les statuts du diocèse de Souroge. Des statuts qui ont été rédigés par toute une commission. Ça a mis plusieurs années. Et de clercs et de laïcs. Oui, absolument. Qui représente vraiment le plérôme de l'Église. Oui. Et le but, c'était de donner un cadre clair à cette structure conciliaire où chacun se fait le serviteur de tous, à commencer par l'évêque. Absolument. En tout cas, un grand merci, Olga, d'être venue sur le plateau. Et je terminerai, bien sûr, en fait, il faut lire ces ouvrages parce qu'ils sont vraiment d'une grande densité spirituelle et qui parlent beaucoup pour notre temps. Mais je mentionnais aussi que vous êtes romancière et que vous avez déjà écrit à votre crédit, par exemple, des livres comme La Révolution des sièges sur Moscou 1917, à Moscou, vers le jour sans déclin, qui porte essentiellement sur Elisabeth Persigel, une des grandes figures, je dirais, de l'orthodoxie en Europe occidentale, en France et en Europe occidentale, et puis Requiem pour un clou, entre autres, qui sont des ouvrages qui sont très intéressants à visiter, parce que c'est un peu comme des romans historiques, mais qui parlent un peu de notre vécu chrétien et des différentes questions. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup. Merci. Et moi, je vous laisse maintenant avec un beau sonore d'un des chants les plus populaires des offices du soir pendant le Grand Carême. Il est chanté dans tous les pays orthodoxes, en arabe, en grec, en russe, en roumain, en français. C'est un chant très court, chanté sur un ton musical, le ton 6, qui est un ton triste et nostalgique, de cette triste joie qui marque le carême selon le père Alexandre Schmemann. Chant qui dit « Seigneur des puissances, sois avec nous, car toi seul, au milieu des dangers, tu peux nous secourir et nous aider. Seigneur des puissances, aie pitié de nous. » Il est magistralement interprété ici dans une composition polyphonique par Abir Nermé, qui est une des plus belles voix contemporaines de l'Orient. À la prochaine émission. Eclipse